Bonjour à tous, je suis en joie de vous retrouver pour un nouveau tirage de cartes. Ça faisait un petit temps puisque la semaine passée je suis partie à l'étranger, j'étais en Croatie et voilà, tout simplement la vie m'a dit ne fais pas de tirage de cartes, profite de tes vacances. Donc moi j'ai dit ok, merci. Donc me revoilà aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. Le thème du jour c'est ton âme a un message pour toi. Je sais que vous les aimez bien, ces tirages-là. Donc sans plus attendre, je vais te présenter les trois choix que tu choisis bien évidemment d'une manière intuitive comme d'habitude. Et on se retrouve directement en tête-à-tête pour ton tirage du jour. Voilà le choix numéro un. Voici le choix numéro 2. Et voici le troisième choix. Je vais te les montrer les unes à côté des autres. J'essaye. Voilà. Tu peux faire pause, tu peux choisir à ton aise. Fais-toi plaisir. Et c'est parti! Bonjour ma pile numéro 1, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui et je te propose de démarrer ce tirage sans plus attendre. Alors toi, ton âme, aujourd'hui, ce qu'elle aimerait te dire, ça va concerner toute cette activité mentale, cette surcharge, cette spéculation intellectuelle. Tu sais, tous ces mécanismes d'auto-sabotage, ces croyances limitantes, les énergies de lutte, la résistance qui est présente en soi. C'est ce que tu traverses actuellement. J'ai l'impression que tu es dans des énergies assez lourdes ici parce que justement tu as du mal à c'est changer de trajectoire en fait. C'est changer de vitesse pour prendre un autre tournant et on change de direction, on change de chemin, donc de nouvelles choses s'offrent à nous. J'ai l'impression ici que tu résistes à l'idée de accéder, si tu veux, au renouveau, au fait de plonger à pieds joints dans l'inconnu, parce que tu ne sais pas justement où tu vas. Donc ici, il y a une certaine forme de résistance, et ton âme, elle aimerait tout simplement que tu lâches ces résistances, que tu t'abandonnes au divin. Donc c'est ce qu'on voit directement ici avec les premières cartes. On a la carte du diable, on a la carte du 5 de bâton. Le diable, justement, c'est tout ce qui a trait aux tentations. Moi, je le perçois un petit peu, ce qui t'empêche justement de t'épanouir et d'accéder au bonheur comme tu l'aimerais. La carte du 5 de bâton, pour moi, elle fait écho à une énergie de conflit et de lutte. Alors, si tu me suis souvent, j'en parle et je la décris comme ça. Pour moi, le 5 de bâton, c'est comme si tu avais deux neurones dans ta tête qui se tapaient l'un sur la gueule de l'autre. C'est un peu, tu sais, comme dans les dessins animés, à la fois t'as l'ange et t'as le méchant, là, le diable. Et alors, ils veulent dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, tu vois. Et en fait, ils se mettent pas d'accord. Bah, ça, c'est un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, tu cherches à donner de l'importance à l'une pièce et donc tu as du mal à considérer l'autre, en fait. C'est comme si c'était un petit peu le combat entre la lumière et l'ombre, alors qu'il n'y a pas de combat. C'est une question de réharmonisation et de faire en sorte que l'un fonctionne avec l'autre, en fait, naturellement. Ça, c'est ce qui est en train de se passer pour moi ici. Il y a des peurs, peut-être que tu as peur de ton ombre. Ça, c'est possible aussi. Des personnes, tu sais, qui n'osent pas plonger dans leurs ténèbres, dans leur profondeur, parce qu'elles ont peur de perdre pied si elles font ça. Alors qu'il n'y a que en passant par ce chemin-là qu'on peut pleinement rayonner, en fait, et briller de plus en plus dans notre lumière véritable. Et alors, ce qui se joue, du coup, à ce niveau-ci, c'est qu'après, on a le valet d'épée. Les mots-clés, on a curiosité, intelligence, charme, ambition. Moi, ce que je perçois surtout avec cette carte, c'est justement ce nouveau départ, c'est d'embrayer, de prendre ce nouveau virage pour changer la donne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu connais en fait tes schémas limitants, tu connais ce qui amène du conflit. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire que ça, sachant que ça ne te donne pas exactement ce que tu désires. Tu vois, l'idée ici, c'est de apaiser un peu les tensions et d'aller au-delà de ces choses-là pour dire, ok, je sais pas où je vais, j'ai peur, mais on va y aller. Et au lieu de m'accrocher à ma peur, de ce qui pourrait mal se passer, de ce qui va me maintenir dans une énergie de séparation par rapport à ce que je veux, et si j'essayais d'avancer en mettant une énergie de confiance dans mes désirs, en les honorant, en préparant le terrain pour pouvoir les accueillir dans ma réalité, qu'est-ce que ça donnerait? Tu vois, c'est tout l'apprentissage, c'est tout ce que ton âme ici, elle essaye de te transmettre.
comme message pour l'instant. J'entends vraiment le fait que tu résistes au changement. Et au plus tu vas résister au changement, au plus en fait tu vas avoir des interventions divines donc qui vont être hors de ton contrôle, des choses qui vont s'effondrer subitement euh, pour que tu puisses écouter en fait. Là c'est ça, on t'indique des choses, tu ressens certaines choses, etc. Tu sais qu'il y a des bugs à certains endroits, mais t'écoutes pas forcément parce que la peur a plus d'importance que ce que toi tu veux mettre en place. Et en fait, en continuant de cette façon-là, tu vas envoyer comme message, si tu veux, à la vie, à l'univers, à tes guides, de provoquer des choses assez importantes dans ta vie pour que tu te mettes finalement à bouger. En fait, c'est ça, moi, que je ressens. Donc, l'évolution par rapport à ça, je ne la fais pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, ça sort comme ça. C'est une certaine forme d'intervention divine, parce que pour l'instant, en fait, tu n'es pas dans une énergie de paix, tu vois. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'ici, on a le 5 de bâton, et là, on a la carte numéro 23, tu vois, qui nous ramène sur le chiffre 5. Et le 5, pour moi, c'est vraiment une énergie de mouvement. Donc, on nous parle d'une certaine forme de conflit et de lutte qui t'empêche d'accéder à plus de ce que tu désires, à plus de paix, de sérénité, et donc tout simplement de joie et de bonheur de pouvoir faire ce que tu veux dans ton quotidien et d'accéder à la réalité qui te plaît réellement. Donc ça et ça, tu vois, ces deux cartes-là, ici, c'est ce qui t'empêche d'accéder à ta paix actuellement. Il y a quelque chose que tu veux pas voir, il y a un travail ici que tu veux pas faire. Et c'est pas que tu veux pas le faire consciemment, c'est que tu as peur en fait de faire ce travail-là parce que il y a des constructions mentales qui te font croire qu'il y a une certaine forme de danger en fait, que tu... Voilà, c'est la panique, que tu es en danger si tu vas à ce niveau-là. Et ça, c'est ton mental en fait qui intervient pour t'empêcher de sortir de ta zone de confort. Et oui. Et donc, ce que je te disais par rapport à ça, regarde, c'est qu'on a la carte de la foudre également, numéro 44. J'ai mon doigt dessus, mais bref, je te le dis. Et donc, on a l'autre avec la paix. Donc, la foudre, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est, comme je te disais, de l'ordre de l'intervention divine. Par exemple, je te donne un truc très rapide, c'est quand tu sais que tu n'es plus à ta place au niveau de ton job et on va te traiter de plus en plus mal ou tu vas te faire virer. Ben, intervention divine pour que tu te mettes enfin à écouter. C'est ce genre de situation-là. Ou alors tu veux lancer un projet, tu veux lancer une offre, tu veux lancer une entreprise, mais ça ne prend pas comme tu le veux et tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et tu continues à persister dans cette direction-là. En fait, tu vas rencontrer de plus en plus de blocages, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en travers de ton chemin pour que tu puisses te calmer, en fait, sortir de ces formes de distraction et te mettre à écouter vraiment ce que la vie essaie de te transmettre comme apprentissage à travers ces situations-là. Et donc, dans le but, comme je t'ai dit, de renouer ici avec ta paix et d'avancer dans ce sens-là. Plus de sérénité. Lorsque tu es stressé, que tu es anxieux, que tu es nerveux, c'est pas forcément la bonne direction à prendre. Alors, je ne dis pas que ce que tu veux faire, c'est pas bon pour toi. Parfois, c'est juste dans la manière de faire les choses et de les vivre que c'est pas bon. On s'épuise justement quand on est tout le temps stressé, qu'on est tout le temps dans le doute, qu'on veut anticiper, qu'on est dans le contrôle en fait, tu vois. Et ça ne veut pas pour autant dire que c'est mauvais. Mais moi, j'ai remarqué qu'au plus on est dans la sérénité, dans la confiance et dans la paix, au plus ça se déroule sereinement, en fait, tranquillement. Et on avance d'une manière plus aisée, plus facile vers ce que l'on désire. Voilà moi ce que je ressens par rapport à ça. Et donc je vais terminer là-dessus, mais ce sera un petit peu une répétition. Ce qui se joue pour toi, ici j'avais tiré deux cartes. On a le 9 de coupe avec la paresse. Et je la trouve très intéressante qu'elle soit représentée de cette manière-là. Parce que tout ce qui est neuf va nous parler de fin de cycle. Et ici, en fait, avec cette carte qui est à l'envers, cette carte de la paresse, moi j'entends vraiment une certaine forme de procrastination sur un travail qui t'est amené au niveau émotionnel et qui te maintient dans certains conditionnements. C'est assez dingue parce que donc j'ai utilisé deux tarots différents. Première carte que j'ai tirée, c'est la carte du diable, numéro 15. Et en fait, la carte du conditionnement, elle porte le même numéro. C'est aussi une dérive, si tu veux, du tarot traditionnel et de cette carte du diable. Donc on la retrouve deux fois. Alors ça ne veut pas dire que tu es le diable, que c'est la catastrophe, etc. Ça veut dire que tu te laisses envahir par des choses que tu n'as pas envie en fait, ici pour l'instant. Et donc il est important pour toi de remettre un petit peu d'ordre à ce niveau-là. Et comment est-ce que tu remets de l'ordre? Eh bien en tirant l'apprentissage de ce qui se déroule actuellement et du coup en laissant ce cycle se clôturer pour pouvoir t'ouvrir à de nouvelles choses. Ça c'est vraiment ce que je ressens moi avec cette carte du 9 de coupe, de la paresse. 9 de coupe, c'est tout ce qui a trait aux émotions, à la sensibilité. Il y a un chapitre à se terminer ici, à laisser se terminer.
Au niveau des émotions lourdes, moi c'est ce que je ressens. Changer de perspective par rapport à celle-ci. Tu sais, moi je me suis longtemps fait envahir par la peur. Et ce matin j'ai une prise de conscience qu'en fait la peur, c'est juste de la peur. Mais c'est ce que je faisais derrière. En fait c'est l'amalgame. Et moi je pensais que peur voulait dire zone de danger, voulait dire séparation et manque. Mais pas du tout, c'est moi qui créais ça en fait, en mal gérant, si je peux dire ça comme ça, mes peurs, en me laissant envahir par celles-ci. Donc maintenant que j'ai compris ça, il y a un truc qui a profondément shifté en moi et je suis beaucoup plus en mode ah ouais, tranquille. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu un travail du même ordre ici, mais il va falloir plonger en fait dans tes profondeurs également pour clôturer ce cycle-là. Parce que là, pour l'instant, tu sais, comme si tu restais en surface et tu vois bien, ça bouge pas spécifiquement. Voilà moi ce que je ressens pour toi ici. Sache que si tu désires de l'aide, que tu désires t'affranchir en fait de ces émotions lourdes, réécrire un petit peu ton histoire à ce niveau-là, renouer avec plus de confiance et plus de sérénité, sache que je me ferai un immense plaisir de pouvoir te servir. Je peux te servir à travers une consultation en cartomancie qui va venir créer des déclics et déjà activer le changement pour toi, ou sous la forme d'un accompagnement donc plus individuel et plus personnalisé. Et ça dure plutôt minimum 6 semaines. Donc voilà, tu peux m'écrire sur Instagram si ça t'intéresse, tout simplement. Parce que ici, il y a quand même un petit morceau. Moi, j'ai l'impression que quand ça résiste comme ça, alors j'ai pas envie de t'influencer, hein, mais parfois c'est pas évident de faire face à ces éléments-là tout seul. Et j'ai remarqué, moi, dans mon cas, j'ai dû demander de l'aide à l'extérieur de moi pour me défaire de ces schémas-là, et je le fais encore au quotidien. Mais tu fais comme tu le désires, bien évidemment. Je vais terminer avec cette petite carte-ci, qui est donc l'oracle, non, la fleur de vie, ouais, c'est ça. Et donc la carte s'intitule Guide et ange, et je trouve qu'elle termine parfaitement ce tirage. Abandonnez toute résistance, soyez le magnifique être de lumière que vous êtes véritablement, et ouvrez-vous aux énergies de votre cœur. Quel que soit le moment dans votre journée, asseyez-vous un instant pour méditer et ressentir l'activation d'amour. Goûtez cette pulsation d'ondes de lumière liquide qui vous baigne d'amour universel, de sagesse et de force. En vous libérant et vous purifiant ainsi, vous flottez de plus en plus haut et vous voyez vous-même depuis une perspective supérieure. Comprenez qu'il s'agit là de l'être que voit justement votre être supérieur, vos anges, guides, êtres de lumière et vos bien-aimés. C'est l'essence de vous-même. Et pendant un moment, voyez-vous à travers leurs yeux. Sentez que votre esprit et votre corps abandonnent tout ce qui vous retiendrait d'être dans l'émerveillement de vous-même. Inspirez cela dans tout votre corps. Reconnaissez-vous comme pleinement enraciné dans ce monde-ci, mais avec une perspective nouvelle. C'est magnifique comme message pour terminer tout ça en beauté. Bien écoute, toi qui regardes actuellement cette petite pile numéro 1, je te souhaite une excellente continuation. Je te souhaite de t'affranchir de ces éléments-là. Voilà, de prendre ce virage sans savoir où tu vas, mais tout de même le faire. Le chemin va s'ouvrir au fur et à mesure. Et si tu as besoin d'aide, que tu désires te faire accompagner, obtenir des clés pour que tu puisses avancer plus aisément vers ce que tu veux, tu sais où me trouver, bien évidemment. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ta présence, et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais plein de bisous. Bonjour ma petite pile numéro 2, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête pour ton tirage de cartes focalisé, comme je l'avais dit dans l'intro, comme tu peux le voir dans le titre, sur le message de ton âme. Alors pour cette pile 2, moi je ressens des personnes qui ont déjà pas mal travaillé sur elles-mêmes, qui ont osé plonger dans leur profondeur ici pour émerger en fait dans leur lumière. Donc le travail de l'ombre et de la lumière ici, il est déjà bien entamé. Ça c'est ce que je ressens. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire d'ailleurs si c'est le cas pour me confirmer ou m'infirmer ce que je viens de te dire. Alors moi ce que je ressens ici c'est une certaine forme de frustration, d'insatisfaction, peut-être par rapport, tu sais, au fait que selon toi ça ne va pas assez vite ce qui se déroule là maintenant, alors que tout se passe exactement au bon rythme en fait. Ça c'est vraiment ce que je ressens. Ouais,
Et donc, l'idée ici, que tu sois un petit peu frustré, tu aimerais bien que ça aille plus vite, tu sais, ça va amener une énergie de précipitation, une énergie de dispersion, mais également une énergie de manque et de frustration de j'ai pas encore ce que je veux là maintenant, et donc je suis pas content parce que je veux ça. Et donc, tu passes un petit peu à côté de toutes les choses qui te sont déjà octroyées là maintenant, à l'instant T. Et ça, c'est un petit peu ce que ton âme, elle aimerait te dire aujourd'hui, c'est que tu avances très bien, en fait, sur le chemin de ta destinée. Voilà, pour moi, tu es vraiment en accord avec ceci. Mais au niveau de la gestion émotionnelle, tu freines un petit peu des cas de fer toi-même, tout seul sur ce chemin-là, à cause de cette insatisfaction, de cette frustration. Parce que tu perds ton énergie un petit peu dans ces énergies-là. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, pour commencer, j'ai tiré 3 cartes. On a le 9 de bâton, on a la roue de fortune et on a le cavalier de coupe. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que le 9, bah, c'est un 9. La roue de fortune, c'est numéro 10. Et le cavalier de coupe, c'est ce qui vient après. Donc là, on a vraiment une énergie, tu sais, de continuité. Donc pour moi, tu mets vraiment les petits plats dans les grands, tu avances sur le bon chemin, c'est raccord, c'est carré à ce niveau-là. Le 9 de bâton, ben c'est ça en fait, il va nous parler un petit peu de force, enfin, en tout cas c'est les mots-clés, de force, de limite, de support. 9 de bâton, moi je le perçois comme une fin de cycle, quelque chose ici qui tourne à sa fin pour que justement tu puisses avancer d'une manière encore plus légère vers ce que tu veux. Bâton, c'est tout ce qui a trait à l'énergie du feu créateur, de l'énergie sexuelle, donc l'énergie créatrice. Comment tu bouges en fait dans la vie, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui te pèse. Et quand je te dis feu créateur, tu peux imaginer une petite flamme qui brûle à l'intérieur de toi. Et si elle brûle trop fort, bah, ça va être un brasier et donc ça risque de consumer pas mal de choses à l'intérieur de toi. Mais en même temps, si elle n'est pas bien alimentée, bah, elle risque de s'éteindre à un moment donné. Et si tu t'éteins, t'as plus le mojo, t'as plus envie de vivre, enfin voilà, il n'y a plus de motivation. Et donc l'idée, ça va être de prendre soin de ce feu, donc de l'alimenter, voilà, de se régénérer, de se ressourcer, d'être dans une énergie de partage, d'accord, d'échange avec la vie. C'est toutes ces choses-là en fait que moi je ressens ici. Donc 9 de bâton nous parle de, pour moi, mieux canaliser son énergie, ses pulsions, sa force créatrice vers ce que toi tu veux créer en fait dans ta réalité. Parce que tu as conscience en fait du chemin, tu as conscience que le chemin que tu empruntes actuellement, excuse-moi je parle plus français, c'est le bon chemin pour toi en fait. Mais tu as l'impression que ça va pas assez vite alors que tout est actuellement pris en charge. Ça c'est vraiment ce que je ressens. Ça c'est les 2 premières cartes, comme je te l'ai dit. Et alors avec la dernière, en fait, j'ai le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il se met en mouvement, tu sais, au niveau émotionnel. Il y a une énergie de quête. C'est toutes ces choses-là, mais tu avances vers le soleil, en fait. Regarde, c'est ce qu'on voit dans la carte. Petit bonhomme, il avance vers le soleil. Et donc, pour moi, c'est le soleil intérieur ici. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'alimente de la frustration, de l'insatisfaction qui viennent plutôt semer de la zizanie, si tu veux créer un paysage rempli de brume, de brouillard, etc. Ou bien est-ce que tu avances vers le soleil et donc c'est plutôt une énergie de je suis en joie, je suis dans la reconnaissance, l'appréciation, la gratitude et en même temps je continue d'avancer vers mes désirs et je ne vais pas mettre des bâtons dans les roues, je vais apprécier chaque étape du processus en fait. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Donc, ce qui se joue actuellement pour toi, c'est ton rapport en fait à la patience. On te dit, voilà, pourquoi est-ce que tu veux aller trop vite? Qu'est-ce que tu penses que tu n'as pas aujourd'hui dans ta réalité? Et donc, on te teste pas mal sur ta patience actuellement. Enfin, c'est toi qui te testes toi-même, la vie te teste, enfin bref, t'as capté l'histoire. Et c'est prendre conscience en fait que tout est pris en charge au bon moment. Et donc, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ce que tu veux parce que cela te sera octroyé au bon moment. Mais si tu doutes de ça et que tu mets une énergie un petit peu de pression, tu sais, comme un gosse qui est un peu capricieux et qui dit mais j'ai pas ce que je veux et je veux ça maintenant et je suis pas content tant que j'ai pas ce que je veux, ben en fait, tu montres à la vie que tu as une certaine forme d'ingratitude. T'es pas dans l'appréciation de ce que tu as déjà actuellement. Donc pourquoi est-ce que la vie viendrait te donner plus de ce que tu désires alors que certains de tes désirs qui t'ont déjà été octroyés là maintenant, tu ne les apprécies pas à leur juste forme. Bien évidemment, tu prends avec des pincettes ce que je te dis ici, mais c'est un petit peu pour t'illustrer. Et donc moi, je ressens vraiment une phase de gestation, d'accepter en fait qu'il y a un rythme, un timing divin et que ce qui ne se déroule pas actuellement, bah, ça se mettra en place quand ce sera le bon moment. Tu sais, ça me fait penser un peu, enfin je te donne un exemple personnel pour un petit peu t'illustrer cette pile-ci.
moi j'investis beaucoup en moi-même dans des formations, dans des offres, etc. Et les nanas avec qui j'aime travailler, bah, elles ont des tarifs assez conséquents, assez imposants. Et bah, j'ai pas forcément l'argent là actuellement pour travailler avec elles parce qu'on parle vraiment de sommes à 5 chiffres, hein, des choses comme ça. Et donc, bah, je suis un peu frustrée de me dire merde, mais je peux pas le faire, mais nanani, mais nanana. Mais d'un autre côté, je peux apprécier tout ce que j'ai déjà pu investir en moi, toutes les ressources, tous les cours, toutes les formations qui sont déjà à ma disposition et que je peux continuer à consommer. Je suis déjà accompagnée par une mentor, enfin, tu vois. Et donc, si je continue à être frustrée, est-ce que tu crois que la vie va me donner de plus en plus de ressources et de moyens pour que je puisse accéder à ce que je veux, c'est-à-dire travailler de plus en plus avec ces femmes? Bah, je pense pas. C'est ma vérité, hein, en tout cas. Tandis que si je suis plus dans une énergie d'appréciation, dire waouh, c'est incroyable et je grandis avec ça et ça se mettra au bon moment, je fais confiance que ça se produira. Tu vois, je n'abandonne pas en fait cette idée-là. Donc voilà, c'est un petit peu dans cet ordre-là, moi, que je ressens cette pile. Et alors ici, on a le 5 d'épée et j'aime bien parce qu'il est illustré par la comparaison. Donc tu vois un bambou qui se compare avec un tronc d'arbre ici, en fait, c'est ça. Tu as l'impression que ça va pas assez vite parce que tu as l'impression que pour les autres, ça va beaucoup plus vite que pour toi. Sauf que chacun son chemin. Et encore une fois, moi, je résonne beaucoup avec ce message-ci. Parce que j'ai l'impression que ça va pas assez vite dans ma vie, dans mon business, dans les choses, etc. Alors que quand je vois le chemin qui a été parcouru en un an, je me dis mais c'est incroyable. Et je vais me comparer à des nanas qui ont 10 ans en plus que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience. Et donc, ça ne fait aucun sens. Et donc, il faut en fait plutôt se comparer à des paramètres qui sont plus logiques, qui vont moins en fait t'ouvrir la porte à la frustration. Et donc tu vas te comparer à ta propre évolution. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu bouges? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu avances vers plus de paix, plus de sérénité, plus d'expansion? Ou est-ce que tu sens que tu tournes en rond, tu vois? Et ça, c'est une comparaison qui est plutôt bénéfique parce que tu te compares à toi-même, tu te compares pas à quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que toi, ni les mêmes paramètres, ni rien du tout en fait. Cette comparaison, bah, elle vient un petit peu inhiber le changement ici qui devrait prendre place dans ta vie. Et vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que tout va très bien et très assez vite, mais tu sabotes un petit peu ton avancée en pensant que ça va pas vite, que ça va pas assez vite. Et donc tu envoies un petit peu à la vie de dire c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Donc ça te renvoie cette image à toi-même de dire en fait je suis pas assez, donc qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et donc ici moi je ressens vraiment un petit peu de combler ce manque, ce vide en acceptant que ton rythme c'est le bon rythme et qu'au plus tu vas accueillir ces éléments-là et être dans des énergies plus douces, tu vois, plus d'acceptation, et ben ça va s'accélérer à ce moment-là. Parce que tu seras plus dans une quête à chaque fois te dire mais je veux que ça aille plus vite, je veux que ça aille plus vite, je veux que ça aille plus vite. Non, ça avance au bon rythme. Donc la vie peut venir te donner ce que tu demandes réellement parce que tu es plus dans l'accueil en fait. Voilà, ça c'est vraiment ce qui se joue actuellement pour toi, hein. Ton âme t'invite vraiment à stopper les comparaisons avec d'autres personnes parce qu'en fait c'est toxique, hein, ça ne t'amène pas grand-chose. Et être beaucoup plus dans une énergie de patience et de gestation, de prendre conscience qu'en fait, plante des graines et elles émergeront au bon moment. Réalise des souhaits, tu vois, demande et il te sera accordé. Mais ça ne veut pas dire qu'il te sera accordé demain. Ça veut dire que tout se met en place pour que cela te soit accordé au bon moment. Donc fais confiance et lâche prise. Euh, Et alors, comment est-ce que ça évolue? Parce qu'il me reste 3 petites cartes, j'hésitais dans quelle ordre te les lire. C'est intéressant parce qu'on a encore un numéro 5. Il y a pas mal de numéros 5 qui ressortent aujourd'hui. On parle de mouvement. On est vraiment invité à... C'est fou, on est poussé à avancer en fait vers ce qui nous correspond pleinement. C'est fou. Et soit on le vit d'une manière plutôt difficile parce qu'on résiste et donc on va nous mettre un petit peu des coups de pied au cul, soit on accepte et donc ça va se faire d'une manière plus ou moins douce et on sent qu'on avance dans la bonne direction encore une fois. Donc l'évolution ici, c'est beaucoup plus d'équilibre et d'équité, hein, à mesure que tu laisses les choses se faire, que tu lâches prise, hein, ça c'est ce que je ressens, et moins de dualité ici. En fait, regarde, on a 2 cartes, on a la carte de l'équité, on a la carte de l'isolement. L'isolement, elle peut être interprétée de différentes façons. Moi, je la ressens ici plutôt dans le fait d'être isolé avec ta tête et d'être là en mode ça va pas, et de un petit peu ruminer et de râler parce que t'as pas ce que tu veux
en fait là maintenant parce que tu penses que tu devrais recevoir ça, alors que tu as exactement tout ce qu'il te faut là maintenant. Et que s'il y a des choses qui te dérangent vraiment, ben, tu es libre de les changer dès à présent. Ça ne veut pas dire que ça va changer comme ça, mais ça va se mettre en place. Tu vois, c'est toute cette énergie-là. Donc, ouais, équité, plus d'équilibre, plus d'harmonie, laisser le changement se produire à ce niveau-là. Et donc, pour moi, ça se fait surtout au niveau émotionnel, hein, ici. Et la carte de l'isolement nous parle aussi de dualité. Hein. C'est vraiment ça, c'est réharmoniser les polarités, différentes polarités en toi et te mettre en mouvement vers ce que tu veux, mais dans la joie et plus de légèreté. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je capte pour cette pile-ci. Et alors, j'aimerais terminer du coup ce tirage par cette petite carte-ci, qui est donc l'oracle de la fleur de vie. Alors, elle s'intitule Souhait. Lorsqu'on se trouve auprès de la margelle du puits au souhait, on y lance des pièces dans l'espoir que quelque chose va changer dans sa vie. Au lieu de faire des souhaits, ayez le courage de plonger dans le puits au souhait. Fouillez dans vos profondeurs et vous y découvrirez la richesse de votre âme. Dès l'instant de l'immersion dans votre splendeur, tout est transformé. C'est beau, c'est doux, j'adore. Ça aussi, ça peut être un truc que tu penses en fait que ça va pas assez vite et que ça t'anime pas, etc. Mais est-ce que tu cherches à faire ce que tu as vraiment envie de faire aussi ou pas? Et j'entends vraiment, c'est dans la manière de faire les choses ici. Pour moi, tu avances sur le bon chemin, mais c'est l'attitude où ça peut un petit peu plus bloquer, créer des blocages. Donc voilà ma petite pile numéro 2. Je vais te laisser ici. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu, à me partager ton retour en commentaire, puisque tu sais bien, j'adore te lire, et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie infiniment pour ta présence. Je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et sache que si tu désires un petit coup de main pour remettre de l'ordre au niveau émotionnel, bah, tu peux me trouver sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, et voilà, on verra comment est-ce qu'on peut naviguer ces différents éléments, toi et moi, voilà. Du coup, je te fais des bisous, et je te dis à très vite. Bonjour ma troisième pile, je suis trop contente de terminer cette vidéo, ce tirage avec toi. Alors, donc comme tu as pu le comprendre, on va aller découvrir ce que ton âme aimerait te transmettre comme message. Alors, je vais faire un petit peu à l'inverse des deux autres piles. Ici, je vais commencer par te lire cette carte que tu as choisie, qui vient de l'oracle de la fleur de vie. Il est marqué « Ce n'est pas ce que vous attendiez ». Il se peut aujourd'hui que vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie pour vous renvoyer l'image de la merveille et de la vérité de qui vous êtes. Cela peut venir à vous camoufler sous les apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît. Mais sachez qu'au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Aussi, laissez venir à vous toute chose, vous êtes en sécurité, ne résistez à rien, et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux émerveillement de l'amour. C'est beau, j'aime bien, ça commence bien ici. Alors, moi ce que je ressens ici comme message, c'est effectivement de trouver certaines réponses en soi. Ici, il y a des clés qui sont présentes à l'intérieur de toi, de certaines choses que tu ne veux pas. Et moi, j'entends vraiment que ça a trait ici au niveau du système de valeurs, au niveau de ton intégrité et de ta vérité. Il y a une question par rapport à la morale. Tu vois, de ceux avec quoi tu es en accord et de ceux avec quoi tu es en désaccord pour justement affirmer toi ta vérité. Et donc ça peut venir, comme la carte l'a un petit peu indiqué, par une personne, une situation qui vient de l'extérieur, qui vient provoquer un désaccord, une certaine forme d'injustice, une certaine forme de frustration. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est dans le but, en fait, que toi, tu viennes briser tes chaînes. Alors, ce tirage, je le fais complètement à l'envers des deux autres, mais c'est pas grave, ça vient comme ça vient. Hein. Regarde, on a la carte de la morale et du rebelle. Et donc ça, c'est ce qui se joue pour toi. Donc c'est que tout ce côté, ce rapport à la morale, ce rapport, en fait, que c'est pas ce que je veux... conflit intérieur, lutte, c'est ce que j'entends, c'est ce qui t'empêche de briser tes chaînes, parce que tu te sens justement enchaîné par ces choses-là, parce que tu penses que tu dois te conformer à des choses avec lesquelles tu n'es pas en accord,
là où justement bah, les choses avec lesquelles tu n'es pas en accord, tu peux te positionner d'une certaine façon vis-à-vis de celle-ci et tu n'es pas obligé de faire ça. Moi, par exemple, j'ai eu un gros conflit avec moi-même parce que j'ai fait des études, voilà, qui m'ont apporté énormément de choses. Mais le débouché de ces études, travailler dans des entreprises, etc., comme ça, c'est pas du tout ce qui m'appelait. C'était pas du tout ma came. Et donc, j'étais en conflit avec moi-même parce que je pensais que je devais me conformer à ça. Et je voyais pas comment, en fait, m'épanouir dans ce schéma-là. Ça me plaisait pas du tout. Mais en fait, après, j'ai compris que je pouvais construire mon propre chemin. Et donc, j'ai décidé tout simplement de ne pas aller travailler dans ces entreprises et de me lancer à mon compte et de poursuivre, en fait, la réalité de mes rêves. Parce que c'est ça, ma propre vérité. Tu vois, c'est un petit peu dans ce genre d'énergie ici ce que je ressens. Et donc la carte du rebelle, ici numéro 4, c'est la carte de l'empereur, hein, il me semble. Moi, je crois que c'est ça. Donc on va nous parler de fondation, de stabilité, d'ancrage, d'être assis sur son trône en fait. C'est j'honore ma vérité et j'avance en fonction de celle-ci. Et tu vois, lui, il brise ses chaînes. C'est ça qui est intéressant. Donc tu es invité en fait à vraiment prendre conscience de comment est-ce que tu te limites par rapport à ce que toi tu veux dans tes relations, dans ta vie, tous ces éléments-là en fait. Moi, c'est vraiment ce que je capte. Et donc, il y a certaines réponses à aller trouver en toi. Hein, c'est ce qu'on voit ici avec la carte de l'ermite, carte numéro 9. Donc, c'est écouter dans le silence, plonger un petit peu dans ses profondeurs, voilà, pour ressortir avec la lumière. Et tu vas voir, ça va te parler juste après. Éclairer, voilà, ce qui ne te convient pas, ce qui te déplaît actuellement, pour comprendre en fait qu'est-ce qui se joue à ce niveau-ci. Si tu désires un petit peu d'aide là-dessus, n'hésite pas à me trouver sur mon compte Instagram parce que ça peut être compliqué quand notre mental il intervient et que tout simplement il fait un petit peu barrage. Voilà. Sinon, bah, si cette vidéo te suffit et t'aide à avancer comme tu le désires et t'amener toute la clarté, les déclics que tu veux, bah, je suis très contente pour toi. Donc voilà. Donc ce qui se joue ici, c'est vraiment une reconnexion à l'harmonie, à ce qui te fait vibrer, même avec les autres aussi. Hein. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Et donc ça se produit parce que tu élèves, si tu veux, ta capacité de discernement, en fait. Et tu prends conscience que tu n'es pas limité comme tu pensais que tu étais limité. Et que tu peux faire les choses différemment en fonction de ce qui te semble juste à toi, personnellement. Ça, c'est vraiment ce que je capte. Donc, tu vois, on a la carte du 6 de coupe, on a la carte du roi d'épée. 6 de coupe, c'est vraiment dans les sentiments, c'est l'énergie d'épanouissement, de joie, de bonheur, de paix, de bien-être. Un bon rapport aussi avec les autres. Ici, ça peut pas mal te parler aussi de ce que toi, tu désires, en fait, dans tes relations avec autrui, que ce soit des relations amicales, sentimentales ou autres. Est-ce que tu vas continuer, en fait, à un petit peu compromettre tes désirs et ta vérité parce que tu te soumets, si tu veux, à la vision des autres. Donc par exemple, quelqu'un visualise des choses bah, comme ça, pour lui ça fonctionne très bien, et toi tu penses que tu dois te soumettre à ça, alors qu'en fait tu vois ça. Ici c'est prendre conscience de comment est-ce que je fais pour affirmer ma vérité au sein de ce monde et dans ma relation avec autrui. Et c'est comme ça en fait que tu vas tout simplement briser tes chaînes. Donc ça se produit premièrement par la prise de conscience, donc la conscientisation, si tu veux, de qu'est-ce qui bloque en fait, c'est quoi le vrai problème, le fond du truc ici qui se met en place. Et ensuite c'est, ah ok, comment je me positionne, du coup, je vais pas dire pour résoudre cet élément-là, mais pour être plus en accord avec moi-même, dans une meilleure énergie d'alignement avec moi-même. Ça c'est ce que je ressens par contre. Et d'avancer avec ton enfant intérieur aussi, vraiment. Vers ce qu'il a envie de faire, quoi, vers ses désirs, le fait, ce qu'il a envie de jouer, ce qu'il a envie de s'amuser, est-ce qu'il a envie de travailler, qu'est-ce qu'il a envie de faire, est-ce qu'il a envie de grandir, est-ce qu'il a envie de partir à l'aventure, tout ça. En fait, tu as beaucoup plus de place pour tes désirs que ce que tu ne penses. Donc arrête de investir ton temps et de l'énergie dans ce qui ne te correspond pas et ce qui n'est pas aligné avec ta vérité. Ça, c'est ce que je ressens. Et donc, je vais terminer ici en te donnant deux cartes autour de l'évolution. Alors, c'est des cartes très, très, très positives. Hein. Pour moi, ça évolue très bien, tout ça. Si bien évidemment, tu entames ce processus, hein, si tu ne fais rien et que tu penses que ça va bouger tout seul, sans bouger le petit doigt, tu verras. Il n'y a rien qui va bouger. Pas grand-chose, en tout cas. On a la carte, du coup, de l'éternité, numéro 47.
Alors ça pourrait nous parler de dualité, mais pas vraiment dans l'énergie de dualité, plus dans une énergie de réconciliation, de réharmonisation de ce qui est présent en soi. C'est-à-dire que je mets en place les actions qui viennent soutenir ma vérité intérieure, mes besoins et mes désirs. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Beaucoup plus de douceur, de bienveillance, de connexion avec son âme. C'est d'ailleurs ça que ton âme, elle aimerait que tu mettes en place, que tu sois beaucoup plus à son écoute et que tu agisses avec elle au lieu de donner plus d'importance à l'extérieur et tu la laisses elle un petit peu de côté. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, il y a une clarté en fait qui te parvient, qui n'est pas encore présente, mais qui est à la clé en fait du processus. Tu sais, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et en fait, c'est exactement ça parce que regarde, on commence avec l'ermite qui lui plonge dans les ténèbres et il est comme avec sa lampe torche. Et on termine avec quoi? On termine avec la lumière. Et donc c'est magnifique parce que ça veut dire que tu es exactement sur le bon processus. Par contre, comme tu le conçois, hein, la lumière ici, elle est à l'envers, elle n'est pas à l'endroit. Et donc l'idée, ça va être de retourner ceci en mettant en place tout ce que je t'ai dit ici, en osant plonger en toi, hein, en faisant cette forme d'introspection, que tu le fasses par toi-même ou que tu demandes de l'aide à l'extérieur pour t'aider à naviguer à travers ces zones d'ombre, en fait, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je ressens. Et une fois que tout sera mis en lumière, il y a un nouveau départ en fait qui s'offre à toi. C'est comme si là tu cheminais encore un petit peu dans un tunnel où il y a de l'obscurité, tu sais pas trop où elle est la sortie, etc. Et la sortie en fait c'est le chemin de ta vérité, c'est l'ouverture là-dessus. Ça c'est vraiment ce que je perçois. Et quand tu auras vraiment trouvé cette lumière en écoutant ce qui est présent en toi, en écoutant ce qui te fait vibrer, ce qui est juste et aligné avec vraiment ta vérité intérieure, alors là, il y a véritablement un nouveau chemin, un nouveau paradigme en fait qui va vraiment se mettre en place naturellement pour toi. Donc tout ce qui arrive actuellement sert ton évolution, mais c'est un petit peu le regard que toi tu poses sur ces éléments-là qui va venir induire un résultat plus ou moins positif ou un petit peu plus lourd. Voilà. Ça, c'est vraiment le gros du message que ton âme désirait te transmettre aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime, à m'écrire ton retour en commentaire parce que tu le sais, j'adore te lire et je réponds à tous tes commentaires. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en ressens le besoin ou le désir, tout simplement. Voilà, je te fais plein de bisous.